À la une, la page couverture, la une étant la page couverture, du Toronto Star. C'est tout de même un journal assez important à Toronto. Légèrement lu, par je ne sais pas combien. Le titre Assommoir. La détresse d'une génération. Conviens-tu que je me suis précipité sur le contenu de l'article? Ouais. Chers abonnés, chers auditeurs, publication d'une étude sur le comportement humain. Imaginez-vous donc les maudits Anglais de l'Ontario ont osé faire une étude sur des jeunes de 7e à 12e année. 7e à 12e année, la 12e année étant la high school en Ontario, ça veut dire que ce sont des jeunes adolescents et des jeunes adultes. Alors, de 7e année à 12e année, vous avez des 13 à 18-19 ans. Des adolescents et de tout jeunes adultes, 17, 18, 19. Sais-tu qu'est-ce qu'ils ont étudié? Je suis tombé sur le derrière. Il arrive que les anglophones nous doublent. Je ne sais pas quelle mouche a piqué l'Angleterre, mais depuis 10 ans, ils sont avant-gardistes dans les études sur le comportement humain. Découverte. Attachez vos trucs, à matin, ça fait mal. De la 7e à la 12e année, ils ont découvert un individu sur 7 s'est mutilé dans la dernière année. Pour ceux qui ne le savent pas, se mutiler, c'est se blesser volontairement. Je continue. 1 sur 6 a eu des idées sérieuses de suicide dans la dernière année. Un sur 3 dans la dernière année voulait parler à un intervenant santé mentale. José, on se rappellera qu'au printemps, on aurait mentionné, n'est-ce pas, une adolescente sur 2 au Québec vit avec de l'anxiété au quotidien. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? 1 sur 7 et ce n'est pas genré. Ce n'est pas genré sur la première page. 1 sur 7 s'est mutilé dans la dernière année. 1 sur 6 des idées sérieuses de suicide dans la dernière année. Qu'est-ce qui se passe? Ce matin, je vais faire une affirmation grosse face à cette problématique-là. Si jamais les chiffres étaient comparables au Québec, j'affirme que tel jeune, tel aide, tel suicide, puis toutes les gugus téléphoniques, c'est de la bouillie pour les minous. Le problème est beaucoup plus sérieux qu'un vulgaire plasteur.
Il y a une plaie béante au niveau, je dirais, d'une génération, au niveau de la culture éducative, au niveau de la culture de prise en charge, d'accompagnement des jeunes. Il y a un problème majeur. Les parents de ces enfants-là, dans la trentaine et la quarantaine, je vous interpelle. Parce que là, ce ne sera pas tel jeune, tel aide, puis tel suicide là, qui va faire la job. Ça va être vous. Parce que 1 sur 3 voulait parler à un intervenant en santé mentale. Où sont les parents de ces enfants-là? Les plus vieux, je ne vous laisserai pas tranquille. Comment se fait-il, les cinquantenaires et les soixantenaires, que vous ayez engendré des enfants qui soient d'aussi mauvais parents? Mayou vous crie depuis 30 ans, le Québec haït les enfants. On a la preuve que l'Ontario haït les enfants. C'est une preuve indiscutable, factuelle, objective. Une génération en détresse ou la détresse d'une génération. 7e année à 12e année. Les 13 à 18-19 ans. José, on est en business pour une secousse. Dussé-je la santé m'accompagner jusqu'à mes vieux jours? On a de l'ouvrage, José. Mais encore là, Doc, eux font référence évidemment à notre pandémie, à la COVID. C'est un reflet. Ça nous donne l'occasion de voir la santé. Non, c'est que... Dans cet article-là, non? C'était pas par rapport à ça? Non. Il n'y a pas de faux fuyants. Rien à voir avec la COVID. Parce que moi, j'avais pris en note pour les Québécois. Vous l'avez sûrement vu passer. Les statistiques qui ont sorti sur les cégepiens. Puis là, ils disaient qu'eux autres, ils mettaient ça sur le dos de la COVID. Là. Sur les cégepiens, ils disaient que pour avoir eu des pensées suicidaires, souvent ou très souvent, c'est passé de 3,2 % à 6,2 %. Puis au niveau de besoin de services psychologiques, c'est passé de 24 % à 40 %. Puis que 66 % d'entre eux, à cause de la formation à distance, se disaient très affectés au niveau de la motivation à poursuivre les études. Dépendamment comment on fait l'étude, à Toronto, sur les 12 derniers mois. OK. Alors là, ils ont... La COVID est l'occasion de découvrir la détresse d'une génération en Ontario. OK. Over de pastières sur le cours de la dernière année, des derniers 12 mois. Ça vient répondre à ta question. Alors, les charmeuses de serpent, vous ne nous ferez pas avaler votre couleuvre. Elle est faite que c'est la COVID. Non, les charmeuses. Vous allez devoir encaisser, caler le chapeau. Vous avez un problème. Les charmeuses de serpent, accompagnées de votre sac à gosse. Qui a engendré d'aussi mauvais parents pour les adolescents et jeunes adultes actuels?